Very good. Ils sont devenus une attraction. 4 jeunes grizzlies installés dans un centre de plein air près de Vancouver. Les touristes s'attroupent et sortent leurs caméras. Ces oursons sont les premiers pensionnaires d'un refuge pour espèces menacées. Grouse Mountain est situé à une quinzaine de minutes en voiture du centre-ville de Vancouver. Il accueille plus d'1 million de visiteurs par année. Mais ces grizzlies sont plus qu'une attraction touristique. Ce sont en quelque sorte des cobayes. On a reçu des centaines de milliers de visiteurs l'été passé. Beaucoup viennent pour voir les ours dans leur habitat et pour en apprendre davantage sur les difficultés auxquelles les grizzlies font face. Le Dr Ken McKiston est un ancien directeur du Jardin zoologique du Grand Vancouver. Il rêvait de créer un refuge pour espèces menacées. Grouse Mountain lui a offert les moyens de réaliser ce rêve. On veut se concentrer sur les animaux sauvages qu'on retrouvait auparavant sur Grouse Mountain. On n'a pas besoin de leur construire de bâtiments spéciaux parce qu'ils sont bien adaptés à l'environnement. Le centre de Grouse Mountain voulait ouvrir un refuge pour espèces menacées depuis un moment. Quand les 2 premiers oursons sont devenus orphelins, on a accéléré le processus pour éviter qu'ils soient euthanasiés. Si des ours deviennent orphelins, c'est généralement à cause de l'interférence des humains, à cause du braconnage ou des accidents. Le Dr McKiston croit que c'est aussi aux humains d'essayer de trouver des façons de limiter les dégâts. L'activité humaine a eu tellement d'impact sur les ours qu'il faut parfois intervenir pour essayer de corriger la situation. Avec les grizzlies, son objectif est de créer un programme pour pouvoir accueillir les oursons orphelins. Il veut leur offrir un endroit sûr pendant qu'ils grandissent et les relâcher quand ils seront assez grands pour se débrouiller tout seuls. Les oursons orphelins deviennent des proies pour les ours adultes. Ils n'arrivent pas à trouver assez de nourriture. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre assez de choses de leur mère. Ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'ils peuvent apprendre tout seuls? Andrea Worrell a travaillé à d'autres programmes de réhabilitation de la faune, notamment avec des ours noirs. Mais l'expérience n'a jamais été tentée avec des grizzlies. Les grizzlies sont différents des ours noirs. Ils sont plus audacieux et, je dirais, plus intelligents. Ils sont moins timides. Alors, si on veut les relâcher, il faut vraiment faire en sorte qu'ils ne s'habituent pas aux humains. Les 4 jeunes grizzlies du centre ne pourront jamais être relâchés parce qu'ils ont eu trop de contact avec les humains. C'était le prix à payer pour que l'équipe puisse les observer de près et apprendre tout ce qu'elle doit savoir pour pouvoir retourner d'autres oursons dans la nature. Une première année d'observation a déjà donné des résultats. Une des choses qu'on a réalisées, c'est qu'il est important de faire grandir 2 oursons en même temps, parce qu'ils apprennent l'un de l'autre. L'hiver s'en vient. Pendant que le centre se prépare pour la saison de ski, les grizzlies ont une autre priorité: manger. On a découvert que même s'ils n'ont pas de mère pour leur montrer, les oursons savent d'instinct qu'ils doivent se préparer pour l'hiver. Les grizzlies doivent emmagasiner assez de graisse pour survivre pendant 5 mois. On leur donne des fruits, des légumes et de la nourriture sèche pour chiens, parce qu'ils ne trouveraient pas assez de nourriture dans leur enclos. Mais ils doivent travailler un peu pour la récupérer. Faire des réserves, c'est une chose. Avoir le réflexe d'hiberner, c'en est une autre. Comme il n'y avait pas de tanière dans leur enclos, on leur a fourni une cabane en bois rond. Elle est équipée d'une caméra de surveillance pour observer leur hibernation.
Savoir choisir un bon endroit pour hiberner, c'est une chose qui s'apprend. Une fois qu'ils ont appris ce que c'est que de dormir dans un endroit sûr, calme et sec, on pense qu'ils rechercheront une tanière qui présente les mêmes caractéristiques l'année suivante. Les 2 premiers grizzlies ont survécu une première année. Maintenant, il faut confirmer ces observations. L'équipe attend impatiemment de voir si les 2 derniers grizzlies arrivés cet été hiberneront eux aussi. Pour les 2 plus gros, on a fait construire une cabane en sapin plutôt qu'en cèdre, parce que c'est plus résistant. Les 2 premiers grizzlies ont survécu une première année. Maintenant, il faut confirmer ces observations. Si la province donne le feu vert, le centre veut être prêt à accueillir d'autres jeunes grizzlies l'été prochain pour pouvoir les relâcher en 2004. Ce sera le véritable test, la première fois qu'on pourra vérifier si la théorie fonctionne vraiment.